Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons encore une fois résoudre des algorithmes avec le site CodeWars que j'apprécie énormément, que vous le savez, hein. Pour moi, c'est l'un des moyens les plus simples, les plus pratiques et les plus même efficaces pour pratiquer et apprendre à coder, comprendre exactement ce que l'on est en train de faire et c'est l'une des choses vraiment les plus importantes lorsque l'on code. Ok? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront et mettre le pouce bleu pour soutenir, mettre des commentaires si vous avez des questions. Je réponds à toutes les questions. Vous avez également le site internet inacademy.com sur lequel vous pouvez hop, retrouver eh bien, tous nos cours, les vidéos et surtout les cours, hein, pour pouvoir apprendre à coder. OK? Donc, sans plus attendre, on commence ce kata. Donc, ça s'appelle des katas, les algorithmes sur CodeWars. Alors, vous connaissez le principe maintenant. Si vous êtes sur la vidéo, c'est que vous êtes en train d'apprendre le développement, les bases en Java. Et donc, bah, c'est aussi le but de la vidéo. Moi, je laisse toujours les explications en anglais. Ça me permet de me perfectionner déjà et d'apprendre à être à l'aise avec cette langue. Car comme je le dis tout le temps, dans le développement web, bah, la majorité des sources sont en anglaise, donc je vous invite fortement à vous habituer à lire de l'anglais, à consommer bah, des informations en anglais. Ok. Maintenant, c'est vrai que quand on résout un exercice comme celui-ci, souvent il y a des petites nuances à comprendre, des attentes, surtout en termes de code, hein, très précises. Et si on les comprend pas, bah, c'est compliqué. Des fois, le code va être bon, mais il va manquer un espace, il va manquer quelque chose qui est demandé explicitement dans la consigne. Donc, si vous comprenez pas exactement ce qu'on vous demande de faire, bah, vous pouvez bah, faire traduction, vous copiez, vous collez avec Google Translate par exemple, ou tout simplement clic droit et vous faites traduire en français. Ok. Moi, je vais laisser du coup en anglais, et du coup, on va commencer à résoudre ce kata. Donc là, on va nous donner une chaîne de caractères, de nombres, donc comme l'indique ici le paramètre, sous forme ici, là, comme l'exemple est donné là, une chaîne de caractères de nombres, et nous, il va falloir qu'on retourne dans cette chaîne de caractères la valeur la plus haute et la valeur la plus petite. D'accord? Par exemple, ici, là, dans l'exemple qui nous est donné, on nous donne 1, 2, 3, 4, 5. Donc la valeur la plus haute, c'est 5. La valeur la plus basse, c'est 1. Donc il s'est retourné ici avec un espace. Ok. Donc par exemple, c'est ça que je vous expliquais ici, si dans mon retour j'enlève l'espace et que je mets la valeur la plus, si je retourne ça par exemple 5 et 1, ben, en fait ça va pas marcher parce que là il nous demande vraiment précisément d'avoir un espace. D'accord? Voilà, tout simplement des petites choses comme ça à prendre en compte lorsque l'on fait des code wars. Ok. Dans le deuxième exemple, on se rend compte qu'il peut y avoir des chiffres négatifs. Ok, donc là, par exemple, la plus grande valeur, c'est encore 5. Là, c'est moins 3, la plus petite. Et dans le troisième exemple, c'est 9 et moins 5. Ok, donc sans plus attendre, commençons. Moi, j'aime bien mettre à chaque fois des commentaires pour savoir ce que je dois faire et être sûr de ne rien oublier. D'accord, donc là, on nous donne une chaîne de caractères de nombres. Donc là, on va créer un tableau. D'accord? Et suite à ça, sur ce même tableau, on va pouvoir aller faire une boucle sur le tableau, itérer sur le tableau pour en sortir la valeur la plus haute et en sortir la valeur la plus petite. Une fois qu'on aura les deux valeurs stockées dans des variables, on va pouvoir les retourner. D'accord? Donc, euh, création d'un tableau pour stocker les données, les nombres plutôt. Ensuite, trouver la valeur la plus haute du tableau. C'est là que c'est important. Ok, c'est pour ça qu'on crée le tableau. Trouver la valeur la plus petite du tableau. Ok. Ensuite, retourner
les valeurs max et minimal. Les valeurs donc du coup maximum et minimal. Ok? Sans plus attendre, on peut commencer avec la création d'un tableau. Alors, la création d'un tableau, donc j'ai fait une vidéo qui s'appelle Tableau en Java, donc, qui est disponible. Donc, vous savez, ou si vous ne savez pas, vous pouvez regarder la vidéo, comment on crée tout simplement un tableau en Java. On va l'appeler NumArray. Ok. Donc, il y a des conventions de nommage, hein, c'est important en Java de le connaître, de les savoir. Il est toujours bon de nommer les choses en anglais, par exemple. Ça, c'est une bonne pratique. Et de nommer de manière explicite les choses. Si c'est un tableau qui va contenir des chiffres, vous n'allez pas l'appeler string tableau, par exemple. String, c'est une chaîne de caractères, c'est pas des chiffres. Vous n'allez pas l'appeler prénom. Vous n'allez pas l'appeler name array, qui signifierait un nom, un tableau de noms. OK? Name array. Ça signifierait que dans mon tableau, il y ait des prénoms. Thomas, Julien, Julie, ok? Donc là, c'est pas le cas. Ça va être des chiffres, donc num array, ok? Je continue. Donc, le tableau que je viens de créer va être égal à la valeur qui va nous être passée en paramètre, ok? Donc, je reprends le nom de la variable, du paramètre, pardon, donc number, et je vais ici pouvoir split le tableau pour créer justement le tableau et séparer les valeurs, comme ceci, voilà. Et j'oublie pas de valider, de finir avec le point virgule, ok? Ensuite, je vais créer deux valeurs. Je vais créer une valeur maximale et une valeur minimale. À la valeur maximale, je vais utiliser la classe de chiffre de Java qui s'appelle integer, qui va me permettre de trouver la valeur la plus petite qui existe. Vous allez comprendre juste après pourquoi je fais ça. Donc minimum value, d'accord, que j'attribue à la valeur maximale. Et je vais faire l'inverse pour la valeur minimale. J'utilise la classe integer et je vais chercher du coup cette fois-ci la max value. Voilà. Juste après, je vais pouvoir faire ma boucle. Je vais donc boucler sur le tableau que je viens de créer, NumArray, qui récupère ma chaîne de caractères avec les chiffres. Ok? Donc je vais faire ma boucle for, en minuscule c'est mieux, for. Là c'est une boucle for each. Pareil, j'ai fait une vidéo qui s'appelle la boucle for, justement les boucles for. Dedans j'explique comment faire les boucles. Ok, donc là je vais faire une boucle for each. For each en anglais, ça veut dire pour chaque. Et c'est là, en fait, où on va comprendre que je vais pouvoir agir sur chaque élément de mon tableau. D'accord? Donc, je déclare à chaque fois ma variable. Je vais l'appeler num, puisque c'est des numéros qui sont dedans. Donc, pour chaque élément, deux points de quel tableau? De mon tableau que je viens de créer. Donc, pour chaque élément du tableau que je viens de créer, juste à l'intérieur, j'ouvre mes accolades pour pouvoir écrire du code à l'intérieur. Je vais créer le type donc int pour pouvoir transformer ma chaîne de caractères. Tous les éléments, je vais les transformer en chiffres entiers. D'accord? Pour pouvoir en fait faire des calculs dessus en fait. Parce que là, c'est encore des chaînes de caractères, c'est encore des strings. Donc, je mets d'abord le type int, donc, issu de integer qui va me permettre de créer en fait, de faire ce changement de chaîne de caractères à nombre entier. Donc, je vais les appeler number. D'accord? Ça, c'est des noms de variables, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais c'est mieux que ça ait un sens parce que derrière, si vous venez relire votre code, eh bien, vous allez comprendre. Je peux l'appeler Toto si j'ai envie de l'appeler Toto. Mais derrière, si je reviens sur un code que j'ai pas lu depuis un moment, bah, Toto, ça va pas me parler, je vais pas comprendre. Alors que si je l'appelle number, je sais que ma variable va stocker tout de suite des nombres. D'accord? Donc, j'utilise la classe integer.
Et la méthode, ça va être parseInt, qui va me permettre de changer. Là, je mets num pour faire référence à ceci. Chaque élément de mon tableau. D'accord? Pareil, je peux l'appeler tata. Mais ça fait que ici, il faudrait que je mette tata. D'accord? Donc on va laisser num parce que c'est plus logique. Et sans oublier à chaque fois le point virgule. Donc une fois que j'ai mes chiffres, qui ne sont plus des chaînes de caractères, donc maintenant qui sont des integers, qui sont des nombres entiers. Chaque élément de mon tableau, c'est num. Ok? Donc je vais mettre des conditions avec un if. Donc je vais dire que si number, donc pendant la première boucle, si mon chiffre là, number, est plus grand que max, et là, du coup, vous allez comprendre ma logique, j'ouvre encore pour mettre du code, eh bien, je dis que max est égal à number. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je m'explique. Je viens de faire que je prends toutes mes valeurs de mon tableau. À max, je lui ai assigné la valeur la plus petite qui existe. D'accord? La plus petite qui existe dans les chiffres de la classe integer. Ça représente moins 2 millions et quelques, voilà, un chiffre très éloigné, la plus petite valeur stockable en Java. Donc, je prends la première valeur du tableau, je dis que si elle est supérieure à la plus petite valeur qui existe, ce qui est donc forcément le cas, eh bien, je dis que je lui assigne cette valeur. Max sera égal du coup à cette valeur. Donc 1, si je prends le 1 là, par exemple, je lui assigne 1. Et ensuite, si tu veux que c'est une boucle, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Donc ensuite, ça va faire la même chose avec la valeur numéro 2, ça va faire la même chose avec la valeur numéro 3, et ainsi de suite. Et à chaque fois que ça sera supérieur, on va lui assigner la valeur. Donc ça veut dire qu'au final, quand ça aura fait le tour de tous les éléments du tableau, on aura en dernière valeur de max la valeur la plus haute du tableau. OK? Et une fois qu'on a fait ça, je vais mettre un deuxième if et je vais faire exactement la même chose, mais avec la valeur la plus petite pour trouver la plus petite. Donc je fais juste l'inverse. Si number est plus petit que la valeur la plus petite qui existe, la plus haute, pardon, vu que j'ai inversé. Donc là, c'était max value. OK. Donc si number est plus petit que la valeur la plus haute qui existe, j'ouvre mes accolades pour pouvoir mettre un comportement suite à ma condition. Et bien dans ce cas-là, min est égal à number. Et j'oublie pas de mettre mon point virgule. D'accord? Et ensuite, mon retour, une fois que, donc on n'oublie pas de sortir de la boucle for, donc c'est après les deux accolades qu'on sort réellement de la boucle for. À la fin des boucles, on est d'accord qu'on a bien les deux éléments, on a bien la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. Donc je n'ai plus qu'à les retourner. Je retourne donc max, je mets un plus pour pouvoir mettre l'espace, vous vous souvenez au début de la vidéo, l'espace qui est demandé, le plus pour pouvoir mettre la valeur minimum. Et j'oublie pas mon point virgule, il était déjà là. Et ensuite, je peux faire le test. Et les tests sont bien validés. Je peux faire mon attempt. Et à chaque fois, en fait, quand vous faites ça, ça va faire des tests avec plusieurs situations, plusieurs cas de figure, plusieurs chiffres pour savoir si votre retour est bien bon ou faux au contraire. OK? Donc là, tout est correct, tout est passé. On a validé le code wars. D'accord? Oubliez toujours pas, n'oubliez jamais, vous pouvez, quand vous avez fini, que vous avez réussi le kata ou que vous avez échoué. Peu importe, ce qui compte, c'est de voir des choses et de tester des choses, de savoir que telle chose existe, ok, pour pouvoir après, par derrière, soit la réutiliser, soit la réessayer. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir les solutions des autres utilisateurs. Donc moi, je vais tout le temps, je prends tout le temps le temps d'aller voir, et vous allez voir qu'il y en a, par exemple, que le code qui nous a pris peut-être 10 lignes ou
30 lignes, bah, il y en a qui l'ont fait en une ligne. Vous voyez, là, il l'a fait en deux lignes. Voilà. Et ça permet de voir, de découvrir d'autres fonctions, d'autres classes et d'autres méthodes. D'accord? Donc prenez le temps, c'est vraiment, voilà, vous pouvez bah, copier le code de la personne et le mettre dans votre éditeur, peu importe, l'essayer pour voir comment il fonctionne. OK? Moi, c'est un temps que je prends vraiment toujours pour faire, pour voir comment les personnes ils le font. Là, par exemple, vous voyez, lui, il a décidé d'assigner lui-même ses propres valeurs. Moi, avec un chiffre très élevé euh, et un chiffre très bas. Donc voilà, peut-être que c'est une personne qui ne connaissait pas que la classe integer le permettait de le faire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour encore résoudre ensemble des algorithmes sur le site internet sinacademy.com pour avoir tous les cours, toutes les vidéos qui sont disponibles. Je vous remercie et je vous dis à très vite.